Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de la classe de terminale spécialité. Calculer la limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h. Nous sommes donc dans le chapitre sur les fonctions trigonométriques. Cette notion a déjà été abordée en classe de première spécialité. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist de première pour vérifier vos acquis et vos connaissances sur ce point. Lorsqu'on observe sinus h sur h, peut-être que ça vous rappelle quelque chose de la forme f de x moins f de 0 sur x moins 0, en d'autres termes un nombre dérivé. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on est ici au début du chapitre sur les fonctions trigonométriques et qu'on n'a pas l'expression de la dérivée du sinus par exemple. Mieux même, cette limite va être utilisée dans la leçon dériver une fonction sinus et une fonction cosinus afin de déterminer l'expression de la dérivée. C'est la raison pour laquelle on va utiliser ici une figure géométrique et on va tenter de trouver la limite de sinus h sur h. On a donc OUV qui est un rond, un repère orthonormal direct. On a M qui est un point du cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de centre O et de rayon 1. Et on note l'angle géométrique IOM avec sa valeur H en radians. On va donc partager la leçon en deux parties. D'abord, si H appartient à 0 pi sur 2, en d'autres termes, M est situé dans le premier quadrant. Et si H appartient à moins pi sur 2, 0, en d'autres termes, M sera situé dans le quatrième quadrant. Vous pouvez naturellement aller voir la vidéo de la classe de première sur les quadrants d'un cercle trigonométrique. Alors si M est situé dans le premier quadrant, eh bien le cosinus, le sinus et la tangente sont trois nombres positifs. Je vous rappelle que la tangente c'est défini comme étant sinus sur cosinus. On peut extraire de la figure qui est sur la droite là-haut que par exemple OM ça vaut 1, représenté par le segment rouge. Si on note C, le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses, on a donc que OC ça vaut cosinus de H. Et si on note S, le projeté orthogonal du point M sur l'axe des ordonnées, on a donc OS qui vaut sinus H. Vous remarquez sur la figure que MC est égal à OS. On reconnaît une configuration usuelle, un théorème de Thalès. Vous pouvez aller voir également la vidéo de la classe de seconde sur ce point. Alors moi, je dis aux élèves de trouver d'abord le point qui n'est pas sur les parallèles, en l'occurrence O. Les droites MC et IT sont parallèles car elles sont toutes les deux orthogonales à l'axe des abscisses. On va donc pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Vous allez donc partir sur un côté. On va donc avoir OC sur OI égale OM sur OT. Et puis les deux lettres qui sont écrites en noir ici, MC sur IT. Lorsqu'on observe avec les données de la figure, finalement on se rend compte que ce rapport qui est ici est inutile. Et on va utiliser ce premier rapport et ce troisième rapport. OC, ça vaut donc cosinus H, sur OI qui vaut 1, car I est situé sur le cercle trigonométrique. MC, on l'a dit tout à l'heure, c'est pareil que OS, donc c'est sinus H, divisé par IT. À l'aide d'un produit en croix, on obtient donc que IT, c'est sinus H divisé par cosinus H. Cosinus H n'est pas nul puisque H appartient à 0 pi sur 2 ouvert. On a donc IT égale tangente H. On va maintenant s'occuper des aires sur cette figure. On va commencer par déterminer l'aire du triangle OIT. Alors il s'agit d'un triangle rectangle. La formule c'est base fois hauteur divisé par 2. La base ici c'est OI qui vaut 1 puisque I est sur le cercle trigonométrique. Et donc l'aire ça vaut IT divisé par 2. Puisque IT ça vaut tangente H, on a donc que l'aire vaut tangente H sur 2. Pour le triangle OIM, on a également la formule base fois hauteur divisé par 2. La base pour ce triangle, c'est OI et la hauteur, c'est MC. Puisque MC, on a dit tout à l'heure que ça valait sinus H, on a donc sinus H divisé par 2. Ici, vous remarquez qu'il y a un petit chapeau, ça veut dire qu'on va chercher l'aire d'un secteur angulaire. Alors, il y a une formule qui dit que l'aire, comme ceci, c'est donné par R carré H divisé par 2, où R est le rayon du cercle. Puisqu'on est donc sur le cercle trigonométrique, R vaut 1, et l'aire donc du secteur angulaire OIM, représenté en bleu sur la figure, vaut donc H sur 2. On va donc pouvoir ordonner ces trois aires. L'aire du triangle OIT est la plus grande, l'aire du triangle OIM est la plus petite, et l'aire du secteur angulaire OIM est entre les deux, encadrée. C'est la raison pour laquelle, alors vous voyez que les deux ne servent à rien, hein. Donc on va donc avoir H, qui va être compris entre ici sinus H et ici tangente H. J'ai donc ici réussi à encadrer H par ces deux choses ici. Si je prends uniquement la partie droite qui est ici, ce qui veut donc dire que finalement H plus petit que sinus H sur cos H,
Eh bien, en multipliant par cos h ici, je vais avoir h cos h plus petit que sinus h. Je vais donc au final pouvoir encadrer sinus h. Sinus h va être compris entre partie gauche h cos h et partie droite h. Si je divise tout par h, je vais donc avoir sinus h sur h qui va être compris 1 et ici cosinus h. Alors il y a une notion que vous connaissez tous qui s'appelle le théorème d'encadrement. J'ai noté également le théorème des gendarmes. Vous avez une leçon sur ce point en classe de terminale spécialité. Eh bien, la limite de cosinus h quand h tend vers 0, ça fait 1. Sur la partie gauche, j'ai 1. Sur la partie droite, j'ai 1. Au final, quand h tend vers 0 plus, car on est quand même situé dans le premier quadrant, eh bien sinus h sur h tend vers 1. Je vais maintenant m'intéresser au quatrième quadrant, c'est-à-dire finalement le cas où h appartient à moins pi sur 2, 0. Et je vais procéder à un petit changement de variable. Je vais écrire h' égale moins h. Et puisque h est négatif, eh bien h' est un nombre positif. Et puisque h' est positif, eh bien je vais pouvoir utiliser mon encadrement que j'ai ici avec h', cos h', sinus h' sur h', plus petit que 1. Je remplace alors h' par moins h. Et en classe de première spécialité, j'ai vu par exemple que la fonction cosinus était une fonction paire et que la fonction sinus était une fonction impaire. Ça veut donc dire que cos moins h est égal à cos h, sinus moins h est égal à moins sinus h, les deux moins se simplifient, j'ai donc h sur h, et j'ai le 1 sur la partie droite. De nouveau à l'aide du théorème des gendarmes, lorsque h tend vers 0 moins, eh bien le cosinus tend vers 1, et ici 1, et j'ai donc obtenu 1. Finalement, lorsque h tend vers 0 plus et lorsque h tend vers 0 moins, sinus h sur h tend vers 1. On va donc utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce résultat pour pouvoir déterminer la dérivée de la fonction sinus et la dérivée de la fonction cosinus. Je vous laisse enchaîner avec cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée.